Aujourd'hui, donc, on était à la CASDEN BP à Champs-sur-Marne pour, en fin de compte, remettre des prix de 2 concours. Le premier de ces concours, c'est le concours national des écoles fleuries pour un développement durable et citoyen. Ce premier concours, nous célébrons cette année son 50e anniversaire. Nous sommes ravis d'avoir obtenu le prix national des écoles fleuries, en l'occurrence pour nous d'un collège fleuri, un collège établissement REP+, donc situé dans le Vaucluse, un collège qui a réuni plusieurs classes, une structure SECPA et aussi les élèves du dispositif Ulysse avec Priscilla qui est à mes côtés. Tout est parti d'une simple cabane pour héberger quelques poules à côté des abeilles pour chasser ce fameux frelon asiatique. Et de fil en aiguille, nous avons dessiné un parcours un peu initiatique autour de la nature. Je suis heureux de voir les élèves de CM2 venir faire le jeu de piste qui a été traduit récemment en allemand, qui va l'être en anglais, qui va l'être en espagnol. Ce sont des classes bilingues. J'ai participé sur plein de choses. On a aussi fabriqué une maison pour les hérissons, parce qu'on a vu qu'il y avait des hérissons qui venaient dans notre jardin. C'est un jardin extraordinaire. Je fais plusieurs sortes d'ateliers, de choses, comme désherber, planter, observer. Au départ, le patio, il était triste. On l'a décoré avec des copeaux de bois, avec des cailloux blancs. On a fait un soleil. Le concours des écoles fleuries, pour nous, est très important. Parce qu'on le voit bien aujourd'hui, la question du développement durable, c'est une question, effectivement, liée à l'avenir de nos sociétés. On avait travaillé autour des saisons. Donc à chaque saison, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire au niveau de la nature, etc. Et du coup, pour essayer de donner un petit peu la parole aux filles, je vais leur demander, alors qu'est-ce qu'on trouve dans notre jardin? Des fleurs. Des fleurs. Et puis quoi d'autre? C'est un projet que nous menons chaque année. On a toujours jardiné dans l'école, mais l'année dernière, on a une collègue qui nous a dit que ça valait le coup peut-être de le présenter au niveau national. Et du coup, on l'a un petit peu plus structuré. On a organisé ce projet autour des 4 saisons. Et à chaque saison, on a essayé de faire la liste de ce qu'on faisait au jardin, d'aborder aussi des albums de littérature de jeunesse et d'apprendre des chansons autour de la thématique du jardin. Le deuxième concours, qui s'intitule Samuel Paty, se construire citoyen, c'est un concours qui a été mis en place en 2018. Pour exprimer nos valeurs, nous avons décidé de dessiner, de modéliser sur l'ordinateur et puis nous avons imprimé sur une imprimante 3D. Cette maquette parle des valeurs de la République, des droits et devoirs. Nous sommes lauréats parmi les 15 écoles de ce projet et nous sommes très fiers. Chaque élément de cette maquette, comme je l'avais dit, c'était vraiment en hommage aux droits de l'enfant. Vraiment aussi en hommage à la liberté de croire ou de ne pas croire. Dans notre école, on est très attaché à l'inclusion des personnes handicapées. Nous avons des élèves qui sont sourds et malentendants, donc on apprend du CP au CE2 la langue des signes. On apprend au fur et à mesure tous les mots qui nous intéressent, qui sont vraiment importants pour nous pour pouvoir évoluer en classe. Nous avons appris toutes les valeurs en langue des signes, le vivre ensemble. L'assassinat de Samuel Paty et puis ultérieurement celui de Dominique Bernard ont été pour nous, un événement tragique. Et donc, on souhaitait en tout cas mettre en évidence, mettre en valeur le travail qui était fait par ces enseignants, ces 2 enseignants en particulier, pour justement permettre, à leurs élèves d'accéder à l'autonomie, d'accéder à l'esprit critique. Notre classe a participé au concours Se construire citoyen et a réalisé un carnet de bord avec toutes les actions menées durant l'année scolaire avec notre enseignante, Madame Chevrier.
Le prix Samuel Paty, Se construire citoyen, auquel nous avons participé, a été un projet qui a duré presque 2 ans, parce que nous participons à différentes actions et des projets sur plusieurs années. Nettoyons la nature, par exemple, qui revient chaque année. Le projet intergénérationnel avec les personnes âgées de la maison de retraite, qui a une 30aine de kilomètres du village. Et donc les enfants, après, font toujours une trace dans un cahier qu'on a à l'école, avec un petit article de presse qui est rédigé. Et après, donc, ils ont fait des dessins et chacun a mis ses émotions, son ressenti à l'intérieur de ce carnet. Et on a fini par une version numérique. L'école n'a pas seulement pour but de former, disons, un travailleur pour les besoins des entreprises, mais c'est aussi, disons, une volonté de former aussi un citoyen, un futur citoyen.